Coucou très cher ange, j'espère que tu te portes bien. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouveau tirage qui va représenter les signes d'air et où on va découvrir ce que vont nous dire les anges de l'abondance pour la semaine du 26 février au 3 mars 2024. Et à propos de ce tirage, à partir de cette semaine, je ne proposerai plus de tirage à choix par manque de temps pour effectuer les tirages. Donc on va retourner à l'ancienne méthode où je tirais une carte en fait issue d'un jeu de cartes pour procéder au tirage de tarot. Donc il y a un seul tirage de tarot que je ferai. Donc avant de tirer cette carte là, comme d'habitude, si tu regardes ce tirage parce que ça correspond à ton signe solaire, je t'invite également à consulter les tirages qui correspondent à ton signe lunaire ou à ton ascendant pour que tu puisses faire une compilation de tout ce que les anges de l'abondance vont te communiquer cette semaine. Et puis si tu souhaites aller plus loin et notamment à être accompagné pour te reconnecter à ton abondance financière et professionnelle afin d'atteindre tes objectifs de vie, je t'invite également à te rendre sur le site alchimistequantique.com ou à regarder les liens qui se trouvent juste en bas de la vidéo. Allez, je vais battre les cartes et puis je vais tirer une carte qui va représenter ce qu'on va dire pour les signes d'air. Donc pour la semaine du 26 février au 3 mars. Alors j'ai une carte qui veut partir. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de lire. Je passe plus de 15 minutes à lire ce qui m'inspire. Ok, bon, de toute façon, je vais te montrer la carte durant le tirage de tarot et on se retrouve pour le tirage de tarot tout de suite. Bienvenue, très cher signe d'air. La carte que j'ai prise, c'est lire. Je passe plus de 15 minutes à lire ce qui m'inspire. Ok. Donc moi quand je vois cette carte là en fait je me dis que il y a peut-être les personnes qui sont concernées par ce tirage, c'est des personnes qui peuvent être soit en manque d'inspiration, soit qui ont besoin d'avoir, tu sais, des informations supplémentaires. Moi je pense que ça concerne vraiment la grande partie, je dirais la majorité des personnes qui vont voir ce tirage là. Ce qu'on veut t'amener à faire, c'est de pouvoir aller rechercher une information. Alors cette information-là, peut-être que ça va être à partir d'un livre. Peut-être qu'on t'a conseillé un livre à lire il y a peut-être ces derniers temps, et que effectivement le livre concerné recèle pas mal d'informations qui vont me permettre de pouvoir aider dans ce que tu as à gérer aujourd'hui. Donc peut-être que tu vas trouver des réponses en fait au travers d'un livre. Mais en tout cas, il y a cette notion-là de manière générale d'informations à aller chercher et qui sont déjà contenues, qui sont déjà référencées dans un document. Donc ça peut être un livre, je te donne l'exemple d'un livre parce que effectivement on dit lire, mais ça peut être, tu vois, un article, ça peut être une vidéo, ça peut être, voilà, il y a des informations. Il y a des informations que tu recherches et certainement il y a quelqu'un qui a déjà référencé ce travail-là, voilà, quelque part, qui est accessible à tout le monde, tu vois. Donc ça peut être une chaîne YouTube, ça peut être un article de blog, ça peut être sur les réseaux sociaux, enfin voilà, c'est vraiment aller chercher cette information-là quelque part. Bon, pour le tirage de cette semaine, en tout cas, pour aller un peu plus loin, on va aller, je vais utiliser les cartes divinatoires des maîtres ascensionnés pour faire le tirage. Et ensuite, je vais tirer une carte des vœux de nos anges. Voilà, c'est des cartes que j'utilise de manière assez courante. Donc voilà, en tout cas, là, on va voir apparaître des maîtres ascensionnés pour le tirage de cette semaine. Donc, pour le tirage du 26 février au 3 mars, qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle, ah ben tiens, on nous parle d'enseignants. D'accord, donc maître Ragowski, qui justement, voilà, là on est vraiment dans ce que je te disais dès le départ. Donc ce que je te disais dès le départ, c'est que il y a une nécessité d'aller chercher des informations. Il y a quelque chose sur lequel, une problématique que tu es en train de traiter. Donc pour l'instant, on n'a pas encore précisé si c'est dans la vie professionnelle ou dans la vie personnelle. Il y a une problématique que tu es en train de traiter. Peut-être que ça peut être aussi dans la vie amoureuse, hein. Ça peut être ça aussi, ou dans la vie financière. Que tu souhaites
traiter, que tu souhaites voir. Peut-être que c'est une problématique, peut-être que tu vois, tu es en train de vivre aussi un blocage au niveau financier et tu sais pas pourquoi ça bloque. Exemple, tu n'arrives pas à faire d'économie, tu sais pas pourquoi ça bloque, pourquoi... Et là, en fait, t'es arrivé à un stade de ta vie où tu te dis « Ouais, mais moi, je voudrais résoudre quand même ce problème-là sur le long terme. » Et c'est à ce moment-là, en fait, que tu vas trouver peut-être une référence, un livre à lire pour, justement, aller beaucoup plus loin dans ta gestion de financière, tu vois. Ça peut être ça, ça peut être ça. Mais en tout cas, il y a vraiment ce côté-là où tu vas pouvoir trouver l'information quelque part, d'accord? On va pas te laisser, de côté cette semaine. En tout cas, tu peux trouver la formation vraiment via un livre. Moi, je pense que le livre, c'est vraiment ce qu'on t'indique, en tout cas cette semaine, tu vois, pour le coup. Mais moi, je pense que ces informations-là, il faut aller un peu au-delà du livre. On a la possibilité, en fait, d'avoir ces informations-là via le numérique. Donc via un site internet, via un blog, via les réseaux sociaux, via YouTube par exemple, ou ce genre de choses, d'accord? Tu peux aller pêcher entre guillemets ces informations-là quelque part, d'accord? Il y a des informations qui sont déjà référencées. Et donc c'est ce que veut te dire en fait le maître Ragozki, c'est que là t'as pas forcément besoin d'aller faire des méditations ou ce genre de choses, tu vois, pour aller connecter ton intuition. Y a une information que tu peux aller chercher directement sur les réseaux sociaux ou sur sur un support numérique, sur un livre, etc. Il y a une autre chose, c'est toujours aussi autour de pouvoir aller rechercher l'information. Ça peut concerner aussi des personnes qui justement se posent des questions dans leur vie, comme tout comme la personne qui va aller chercher des informations via les réseaux sociaux. Sauf que là la démarche elle est un peu différente, c'est que les réponses peuvent apparaître en fait via un mail qu'on vient de t'écrire. Tu vois, tu reçois un mail et puis là tu te dis mais c'est ça. Tu t'es inscrit par exemple à une newsletter et en fait tout de suite t'as fait tilt sur un sujet. Tu vois, donc c'est peut-être tu vois le destin qui veut te mettre un signe là en te disant tu as là la réponse, on te l'apporte même sur ta boîte mail, on te l'apporte même sur un support ou peut-être même les personnes en fait. Tu vois, j'ai pas évoqué, mais les personnes en fait peuvent t'apporter une réponse à une question que tu te poses sans forcément poser la question, tu vois. Dans certains cas, c'est même sans forcément poser la question, mais je dirais que quand ça vient sans poser la question, c'est parce que tu t'es détaché, c'est quand tu arrives à un certain niveau de détachement par rapport à la question, d'accord? Quand tu arrives à un certain niveau de détachement, en fait, certaines réponses peuvent venir. Ça, on appelle ça de la clairaudience ou de la clairvoyance, tu vois, par rapport à ça. Donc, je t'en parle parce que je suis moi-même, j'ai développé en fait ces capacités-là. Donc, par moment, il y a des réponses sur des sujets qui arrivent au moment où les personnes me parlent. Donc, voilà. donc voilà. Et ce qui se passe, c'est que, tu vois, tu peux avoir comme ça une réponse sans forcément avoir le contexte qui est associé à la réponse ou à la question, tu vois. Donc on te parle de ça. Je vais tirer une deuxième carte pour avoir un peu plus de précision. Il y a une deuxième carte de toute façon qui est là. Donc c'est maternez-vous. Ok, donc très intéressant. La Vierge Marie. Ok. Alors, pourquoi maternez-vous? Parce que, alors tu vois, le sens en tout cas de cette carte-là, c'est pour dire de vraiment prêter attention à tout ça. Parce qu'effectivement, on va t'envoyer une réponse, mais peut-être que
tu vois, tout à l'heure, je te parlais de lâcher prise. Tu vois, je te disais en grosso modo un peu un mécanisme de la clairaudience et de la clairvoyance, comment ça peut apparaître, notamment lorsque tu parles avec quelqu'un et que qu'on t'envoie une information ou qu'on t'envoie une image pour une réponse à une question qui a rien à voir avec la discussion que tu as. Et ben en fait, c'est un peu ça. Là, on nous précise que c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on va t'envoyer certainement sur certaines personnes qui justement est en quête d'une réponse par rapport à une problématique. On va envoyer la réponse, mais il va falloir se dire que c'est la réponse à cette question-là, d'accord? Il y a à la fois le côté où tu lâches prise parce que peut-être que quand on va t'envoyer la réponse, tu ne seras pas dans le contexte, tu penseras plus à la question en fait. Très certainement, tu ne penseras plus à la question. Mais si tu redeviens attentif à toi-même, et c'est pour ça qu'on a maternez-vous, et ben là, tu vas dire, ah mais ça, c'est la réponse à ma question. Voilà. Et ben en fait, c'est ça dont on parle. On te parle de ça. Quelque part, cette semaine, on nous amène à pouvoir réceptionner intuitivement les informations. D'accord ? C'est utiliser notre intuition pour pouvoir faire une réception d'informations. On nous envoie des informations, on nous envoie des réponses à des questions, d'accord? Mais ce qu'il va falloir bien comprendre, c'est savoir le mécanisme dans lequel on nous envoie les réponses aux questions. D'accord? Moi, tu vois, au fur et à mesure de la vie, j'ai vu la façon dont l'invisible pouvait m'envoyer les réponses. Et je t'avouerai que vraiment, en toute humilité, il y a encore, tu vois, on m'envoie encore certainement des informations là. Et moi, pour l'instant, je suis pas encore prête à les répondre, à les réceptionner, à réceptionner l'information d'une certaine manière, tu vois. J'ai pas encore la maîtrise totale, je dirais, de toutes les manières sur lesquelles on peut m'envoyer une réponse. Et ben là, en fait, on te demande d'aller dans l'élargissement, dans un certain élargissement, de la manière dont tu vas recevoir les réponses à certaines informations. D'accord ? C'est pas forcément Pierre, Paul, Jacques en face qui va te donner la réponse à tes questions. Par moment, tu peux te connecter à ton intuition et en fait, elle va te donner. En fait, la réponse qu'elle va te donner, c'est une réponse qui va être communiquée par l'invisible. D'accord ? Et l'invisible a différentes façons de pouvoir répondre à ces questions-là. Par exemple, la notion d'heure miroir, où tu vois, quand tu vois des chiffres triples, des chiffres doubles, etc., ben ça, c'est des réponses à certaines questions, tu vois. Et ben c'est ça, on nous demande, en tout cas là, cette semaine, pour les signes d'air, de pouvoir comprendre comment l'univers communique avec nous pour réceptionner des informations qui nous seront utiles dans notre vie. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit en troisième carte? Par rapport à ça, concentrez-vous sur vos forces. D'accord? Donc, alors tu vois, là, la carte Apollon, elle est là pour insister quelque part sur le message global, sur le fait de pouvoir accepter que les informations puissent venir de différentes sources et que toi, ton rôle, ce soit d'être plus à même de pouvoir réceptionner les sources de communication, tu vois, pour avoir la réponse qui est adéquate. Au fur et à mesure du temps, tu vas te rendre compte que ça va se transformer en force. Si tu arrives à le faire, à pouvoir développer ce muscle-là, tu vois, à être ouvert. En fait, c'est vraiment être ouvert à ces différents canaux d'information et de communication pour pouvoir recevoir les réponses à des problématiques de vie. Ça va se développer en une force. C'est ce que nous dit en fait Apollon au travers de cette carte. Concentrez-vous sur vos forces. C'est que tu vas développer vraiment ton muscle. D'accord? Tu vas être un peu comme moi, c'est-à-dire que tu vas apprendre aux personnes à pouvoir développer aussi entre guillemets, cette compétence, tu vois. Parce que c'est une compétence, c'est une vraie compétence, hein. C'est un vrai truc, hein. C'est, voilà, parce que quand tu as le cœur assez ouvert,
bien ouvert et que tu comprends comment fonctionne l'univers, bah là, effectivement, dans la vie, t'as pas trop de problèmes qui arrivent. Ok, donc voilà. Donc au fur et à mesure du temps, on veut t'apprendre à pouvoir aller dans ce sens-là. Donc moi, je trouve que c'est assez positif quand même. Alors, voilà. Alors, pour conclure un peu tout ça, ce qui semble impossible est possible. Garde la foi. Hein. Parce que effectivement, peut-être que voilà, il y a peut-être que tu te disais, ça me fait penser à un livre de Wayne Dyer. Qu'il a écrit où il n'y a pas en fait le titre du livre c'est il y a toujours une solution spirituelle à vos problèmes. Je te le mettrai en commentaire le nom de ce bouquin, mais c'est un peu ça quoi. Il y a toujours une solution spirituelle à un problème. Et en fait, on te dit quelque part que ton problème, il est déjà résolvable, il est déjà référencé quelque part. Ou s'il n'est pas référencé, de toute façon, on va te communiquer un indice pour pouvoir justement t'ouvrir à cette perspective-là. D'accord? Donc c'est ce qu'on nous dit, et c'est pour ça qu'on nous dit ce qui semble impossible est possible. Garde la foi. En fait, il y a une solution qui est possible. C'est juste qu'à un moment donné, il va falloir la suivre. Mais pour pouvoir réceptionner la solution, il va falloir avoir le cœur ouvert, tu vois, par rapport à cette réception de solution. Ok? Bon, j'espère que ce tirage, en tout cas, t'aura parlé, t'aura aidé. Et puis, on se retrouve, je dirais, la semaine prochaine pour un nouveau tirage de tarot. D'ici là, je te souhaite une très belle semaine et je te dis à la semaine prochaine.